Ce tableau marquera le début d'une carrière et peut-être même le début d'un mouvement. Ce portrait en buste, c'est celui de la femme de Matisse, Amélie, mais c'est pas un portrait comme on l'attend. Il est plein de couleurs, posé à plat, comme ça, et on y voit encore les coups de pinceau. Et ce genre de taf en 1905, c'est carrément nouveau. Alors évidemment, le nouveau, ça fait scandale. On en dit qu'il est laid, barbouillé, peint avec un balai, et pourtant, c'est celui qui attire tous les regards. Surtout celui de collectionneurs influents, genre Gertrude et Léo Stein, qui l'achètent. Et c'est peut-être là que commence une carrière. Donc, le tableau montre le portrait d'une femme, ok, mais Matisse se fout carrément de la ressemblance. Il le dit lui-même. Quand je mets du vert, c'est pas pour faire de l'herbe, c'est parce que je sens que le vert doit être là. Donc, les couleurs sont absurdes, mais c'est carrément volontaire. Le vert dans le front, le bleu sur la joue, le orange dans les cheveux, le rose dans le menton. Le chapeau est énorme, presque autant que le visage, plus même. Les vêtements sont carrément flous, avec du bleu, du violet, du vert, il n'y a aucune logique là-dedans. Mais les couleurs se suffisent à elles-mêmes. En gros, c'est un jeu d'équilibre. Par exemple, une joue n'a pas besoin d'être couleur joue pour qu'on comprenne que c'est une joue. Ça n'a pas besoin de ressembler à la réalité. Alors à l'époque, et même encore aujourd'hui, pour certains, c'est moche, parce que ça ne respecte justement pas cette réalité. Et toi-même, tu sais que si les gens ne comprennent pas, c'est laid. Ou en d'autres termes, c'est académiquement moche. Ça, Matisse, il s'en fout. C'est carrément assumé. Et en vrai, quand il réfléchit 5 minutes, la peau, par exemple, c'est pas un aplat de couleurs parfait. On n'a qu'à aller voir les tableaux de Vinci, le noir n'est pas noir. La peau n'est pas juste couleur peau. C'est plein de nuances et de profondeur. Ça n'existe pas, le couleur peau. Là, c'est pareil. Matisse, il prend ça et il l'exagère au max. Et en gros, cette toile lancera l'art moderne. Ouais. Un tableau d'un visage vert fluo avec un chapeau bien trop grand et bien trop coloré lancera ce qu'on connaît aujourd'hui. Bah ouais.